Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission L'Atelier littéraire de l'Université catholique de Lille. Je suis avec Arthur. Arthur, bonjour. Bonjour. Arthur, vous allez nous parler de J'ai cru qu'ils enlevaient toute trace de toi, publié en avril 2019 aux éditions Belfond, un ouvrage de Johan Smadja qui évoque le génocide du Rwanda et l'année 1994. Et effectivement, il nous parle de la période trouble de l'histoire rwandaise, donc en 1994. Donc c'est un roman articulé en deux histoires. D'une part, on a donc la journaliste française Sacha qui se trouve au Rwanda quelques jours avant l'attentat qui tue le président Habyarimana. Donc c'est le président rwandais. Et c'est à partir de ce moment-là en fait que tout bascule et que le génocide va prendre place. Donc d'une part, on a au gouvernement les Hutus et les forces armées rwandaises, donc les phares, qui sautent sur l'occasion et qui sur l'occasion de l'attentat, j'entends, et qui accusent le Front patriotique rwandais, donc le FPR, et les Tutsis en général. Donc ils forment un gouvernement suprémaciste et qui exclut les Tutsis et qui sera l'instrument donc du génocide. Donc Sacha tombe par hasard sur un convoi qui transporte des machettes. Et donc par instinct, elle va les suivre et se retrouve plongée dans une suite d'événements qui va secouer le pays. Dans son enquête, elle est aidée par un chauffeur, donc Daniel, qui est un Rwandais passionné de cuisine et qui travaille pour l'ambassade française. Et donc il va l'aider dans son enquête en fait. Et en même temps, lui, il cherche à retrouver sa femme et son fils qui ont été perdus dans le chaos en fait. Donc Rose, la femme de Daniel, le chauffeur, c'est la deuxième partie de cette histoire. Elle est séparée de lui lors de l'explosion des massacres dans la capitale. Donc elle est sourde, accompagnée de son enfant. Et elle subit la rage d'un peuple nourri par la haine et la discrimination envers les Tutsis. Donc elle va décrire toutes ses expériences dans son carnet, sous forme de lettres, destinées à son mari. D'accord. Et alors, le roman se déroule pendant l'année 1994, mais toute cette violence, est-ce qu'elle était déjà présente avant cette année-là? Est-ce que c'est quelque chose qui remonte à avant dans le temps? Alors justement, effectivement, ça montre que le peuple rwandais ne s'est pas réveillé un jour avec une envie furieuse de génocide. C'était une haine latente qui était vivante depuis bien longtemps. Donc l'auteur remonte par exemple en 1959 et il parle du directeur d'un journal catholique qui crée un parti politique visant à restituer le pays à ses propriétaires, donc entre guillemets. Il parle des Hutus. Donc c'est cette même année que 20 000 Tutsis sont assassinés et 300 000 autres quittent le Rwanda. Donc ça, c'est les premiers massacres répertoriés. Donc voilà. Après, s'en suivent plusieurs phases de massacres et d'exil, donc c'est sur plusieurs décennies. Et donc maintenant, après, dans le roman, donc en 1994, on refuse de réintégrer les exilés Tutsis à la société, et donc ça fait l'objet d'une guerre civile en fait. Voilà. Donc en 1992 jusqu'à 1993, il y a les accords d'Arusha qui visent à réintégrer les Tutsis dans la société. Donc on veut mettre fin à la guerre civile, simplement ça ne marche pas. Le président Habyarimana laisse publier en toute impunité les ignominies de Kangura, donc c'est une revue extrémiste rwandaise qui est fondée en 1990 et donc qui désigne les Tutsis et les Hutus qui se mêlent avec eux comme des traîtres, tout simplement des traîtres dont on ne doit pas avoir pitié. Donc plus tard, Sacha, donc la journaliste, et Rose, la femme du chauffeur, sont confrontés aux médias rwandais qui soutiennent et même incitent au génocide. Donc il y a la radio-télévision libre des Mille Collines qui diffuse des discours de haine, comme par exemple « Nous nous occuperons nous-mêmes de massacrer cette bande de salauds », ces Inyenzi. Donc Inyenzi, à comprendre, des cafards. Donc là déjà, il y a la classique déshumanisation qui va faciliter le génocide. Et on comprend que la population rwandaise a été simplement conditionnée à haïr les Tutsis. Et donc c'est une haine presque institutionnalisée. Donc ce roman pointe la distance nécessaire à l'égard des médias, qui lorsqu'elle n'est pas respectée peut mener à des drames et dans ce cas-là des massacres. Mais dans le même temps, elle présente la lutte de Sacha, la journaliste, qui essaye tant bien que mal de garder cette distance dictée par l'éthique journalistique, mais qui se rend peu à peu compte que son humanité rend la tâche vraiment complexe. D'accord, eh bien merci beaucoup Arthur. C'était J'ai cru qu'ils enlevaient toute trace de toi, de Johan Smadja. Merci d'avoir suivi cette émission de l'Atelier littéraire de l'Université catholique de Lille et à un prochain épisode. Au revoir.